À Saint-Denis, près des Grands Bois, un soir de rage et de bataille, j'ai mis pour la première fois mon chapeau de paille. C'est pas correct, Paul, hein? Pour mon... Qu'est-ce qui est pas correct encore? Tu m'avais dit que tu frotterais plus. Surtout pas avec la crème à barbe. Le bois, ça ressemble à de la peau au fond. Ça a des rides pareilles. Ça saigne quand on les rafle. Et ça chèche quand on n'en prend plus soin. Même Borromée aurait été d'accord avec moi. Tu m'avais dit aussi qu'il serait plus question de Borromée. Pas avec toi, il parlait de ça. C'est avec Mélina. Tu veux même pas la voir, Mélina. Comment t'aurais pu la mettre au courant pour Borromée? Qu'est-ce que t'imagines que je fais la nuit? Les mots, les fantômes, ils peuvent pas les boire la nuit. T'as juste à penser à eux autres, à qui ça s'adresse. Puis les mots, ils se rendent tout seuls à destination. Ça m'étonne que tu saches pas encore ça. Hein? Ne touche pas à ma guenille. Je pourrais pas finir mon ménage. Ça va juste aller plus vite si je t'aide. Il y a rien d'autre à faire aujourd'hui, je suis pas pressé. Hier soir, Charles t'a invité à déjeuner chez Charlot avec lui. Puis t'as dit oui. Je me rappelle pas de ça. T'es sûr qu'hier soir, c'est déjà passé? Pour moi, tu te trompes. Voyons donc, père. Y a pas de voyons donc. Passez votre temps à me contredire, tout le monde, sauf Léonie. Venez par me fâcher. Encore capable de monter sur mes grands chevaux puis de partir en peur avec. En attendant, tu voudrais que j'agisse comment? Il a besoin de rien. Dis à Léonie qu'elle veut la voir. Je m'arrangerai avec. Faudrait pas que t'en demandes trop à Léonie. Au moins, elle fafine pas avec moi. Je fafine pas non plus, père. Mais qu'est-ce que t'attends pour descendre dans la cuisine? Pour faire mon message à Léonie? Okay. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je serai pas là de la journée. Je voudrais juste t'embrasser, je peux? Hein? Bien évidemment. Bon, mon ménage, Eugénie, là, tu me retardes dans mon ménage. À Saint-Denis, près des Grands Bois, le soir de rage et de bataille, j'ai mis pour la première fois... Père voudrait te voir. Il n'a pas changé d'idée pour chez Charlot, toujours? Il est en train de frotter tout partout avec de la crème à barbe. Je sais bien de voir moi-même. Ça risquerait juste de le rendre plus de mauvaise humeur qu'il l'est. Il n'a pas encore pris ses médicaments. J'avais déjà compris. Le matin, c'est toujours plus compliqué avec Pa. Je t'avais prévenu. Je sais. Je trouve ça dur à prendre pareil. Si ça continue, on va finir par plus exister pour lui. C'est un blâme pour Léonie. Je t'ai expliqué pourtant pourquoi Pa se comporte de même envers elle. T'es sûr que c'est seulement à cause de Mélina? Il y a aussi toute la vieille histoire avec les bérubés, là. Pour Pa, c'est comme une façon de leur dire que le passé est aboli. Je trouve ça plutôt réjouissant qu'autre chose. De toute façon, avec Pa, là, faut pas essayer de tout comprendre, là. Désormais, faut prendre les choses comme ça se présente. Des jours, ça va ressembler à comment c'était avant, puis d'autres jours, on risque d'être surpris avec ce que Pa pourra bien faire. Mais si on lui posait la question sur notre façon d'être par rapport à lui, je suis sûr qu'il nous dirait de vivre chacun ce qu'on a à vivre. J'ai de la misère à l'accepter. Surtout le jour que je déménage, là. J'ai de la misère à l'accepter. Et Benjamin comprendrait que tu as besoin d'être proche de Pa. J'ai besoin de Benjamin aussi. Plus que jamais, même. Quand j'étais avec lui à Whitworth, il me semble que la vie est toujours là. Que c'est encore possible de rire, de chanter, puis de pas se sentir coupable pour les niaiseries dont on a le goût. C'est comme des petites bulles de bonheur que j'aimerais pouvoir apporter à Pa. Pour Pa, là, on peut pas savoir. Sa maladie peut durer des mois, mais des années encore.
Tant que ça l'atteindra pas physiquement, tout est possible. On peut pas s'arrêter de vivre. Personne. Ni s'empêcher d'aimer qui on aime. Mais il faut que ça se fasse dans la joie, par exemple. Sinon, tout le monde finirait par se sentir malheureux malgré lui. Comprends-tu? Même si je dois vivre à Whitworth avec Benjamin, je veux que tu me promettes de rien me cacher pour pas. Même si je le voulais, j'en serais pas capable. Eugénie? Je le sais que c'est dur pour toi, le fait que Père a l'air d'avoir choisi Léonie comme confidente. Dis-toi bien que je vis le même sentiment, moi aussi. Il y a des moments, j'ai l'impression que Père m'en veut. Ou bien qu'il s'imagine que je suis trop. Je fais semblant que ça m'atteint pas, en espérant que ça va finir par passer. Ça m'a fait du bien que tu m'en parles. L'important, c'est d'être heureux. Hein? Malgré tout. À commencer par toi aujourd'hui. Quand tu seras vraiment installé avec Benjamin, je veux être la première personne que tu vas inviter pour prendre la crémaillère. C'est d'accord? OK. Il y avait déjà un bon moment. Je n'avais pas mis les pieds dans une écurie. Ça me rappelait quand grand-père avait la sienne. Puis qu'on allait ensemble donner à manger aux chevaux, tu sais. En fait, je les soignais pas mal tout seul. Parce que Victorien n'en avait pas. Plus le cas à cette heure. J'ai même mon cheval à moi. Ouais, je sais. Tibet me l'a montré. Pour sauver le journal avant moi à Saint-Fabien. Quasiment pas normal. J'espère que Manu n'a pas profité pour casser du sucre sur mon dos. Oh, fais-le. Oh non, t'as raison. Je lirai ça plus tard. Je suis de bonne humeur, là. J'entends bien de rester un bon moment encore. En autant qu'on mange, par exemple. C'est prête. Vous vous asseyez à table, puis j'apporte ça tout de suite. Tiens, je trouve ça. OK. Puis, vous avez décidé quoi pour le procès de Marie-Victor? C'est bien évident que Victorien ne se présentera pas au palais de justice aujourd'hui, mais moi, j'ai comme pas le choix. Il va bien falloir que je témoigne. Ah, ben, je pensais que tu viendrais avec nous autres au moins jusqu'au bic. Mais c'est ce que je vais faire aussi. J'ai pas changé d'idée là-dessus. Si Madame Lévesque est toujours décidée à acheter la maison, pourquoi je la vendrais pas? T'aurais pu vouloir attendre l'issue du procès. Mais ça ferait quoi la différence? Non, maintenant que Madeleine est d'accord pour que Victorienne habite avec nous autres, aussi bien en finir carrément avec le passé. Oh, je vais répondre. Merci. Bon appétit. Allô? Allô? Manu m'a dit qu'il finissait de s'habiller puis qu'il te parlera ensuite. La dernière fois que j'ai entendu ça, j'ai fait le pied de grue pendant 1 heure. Aujourd'hui, j'aurais pas cette patience-là. J'aime autant t'en prévenir tout de suite. C'est une question de minutes, pas plus. Tu peux t'asseoir, par exemple. Ça me tente pas, moi. En quoi ça devrait te défriser le poil des jambes? Ce serait difficile parce que j'en ai pas. Ça se pense drôle, en plus. Quand on se chicane avec son avocat, on en prend un autre. Mais pas 2 heures avant que le procès commence, par exemple. Il était tard hier soir quand je me suis enfargé d'un fleur du tapis avec lui. Si tu penses, j'aurais pu me griller d'un perroquet. Dans une boîte de crack Jack, comme tu dis souvent. Pourquoi tu tiens tant que ça à courir tout le temps après le trouble? Tu vas finir par perdre les dernières plumes qui te restent sur le corps. Pas si tu m'aides. Si tu avais lu le journal, tu saurais que je suis à ma retraite désormais. La vie publique, c'est plus pour moi. Puis tu vas me faire croire qu'il y a un mot de vérité là-dedans? Ben, toi aussi bien de me dire que j'ai des poignées dans le dos. J'ai atteint tous les objectifs que je visais. Maintenant, je m'occupe juste de mon petit confort personnel. Me semble avoir suffisamment mérité de la patrie pour en profiter. C'est David te virer les idées de même à l'envers? Même si c'était le cas, ça règle pas ton problème. Tu vas te retrouver à Rimouski sans avocat, ce que je te souhaite pas.
En te pointant tout seul devant un juge, t'as aucune chance de t'en tirer en bas d'un an. Ha! Si tu penses qu'elle va moisir tout ce temps-là en prison, ben tu te trompes. C'est pourtant là que tu t'en vas tout drette. C'est ton dernier mot? Pour m'aider, je veux dire? Le store est baissé. Pas question que je le relève pour aucune considération. T'es déjà prévenu que si je me retrouvais au fond du ruisseau, je serais pas tout seul à me noyer dedans. Tu peux faire n'importe quoi en ce qui concerne les beaux chemins. J'ai pas juste les beaux chemins dans la tête, mais toi aussi. Pense-y à 2 fois avant de t'aventurer là-dedans. Pense surtout aux documents que tu as signés par rapport à Quincaillerie. Ta parole contre la mienne vaudrait pas bien cher si je les exhibais. Aussi, si tu as dessein de faire des grimaces, concentre-les si tu veux sur les beaux chemins, mais oublie-moi. Quelqu'un comme toi, sais-tu comment est-ce que c'est qu'on appelle ça? Rien d'autre qu'un bel écœur, hein? Je te retourne le compliment. Fais-en ce que tu veux. Je m'en brosse les dents avec. C'est un avantage de la retraite, vois-tu. On a tout le temps qu'il faut pour s'occuper de son hygiène. Ben, profites-en d'abord. Parce que ton château de cartes pourrait bien, toi ici, s'écrouler avant longtemps. Ça tombe directement dans le piège tendu, puis ça s'en rend même pas compte. David? Oui? On va aller manger à l'extérieur. C'est tout fin prêt dans la cuisine. Quand on a tout son temps devant soi, c'est un plaisir que celui de changer d'idée. Comment ça se fait que c'est aussi long que ça avant que tu obtiennes une réponse? Écoute, si tu veux, là, moi, je peux m'informer auprès des gens d'en bas puis te rappeler que tu as fidé là-dessus. Mais non, Fanny, c'est pas un problème pour moi. Écoute, si j'en ai le temps, là, je te donne des nouvelles dans la journée. OK. Oui. Je t'embrasse. Bye. Un coup parti. Pourquoi tu l'invites pas tout de suite à venir rester avec nous autres? Hein? Pour aller avec le reste, c'est à peu près tout ce qui nous manque. Un ménage à 3. Qu'est-ce qui te prend? Il me prend que je commence à en avoir par-dessus la tête des téléphones de Fanny puis des téléphones à Fanny. L'impression que ça me donne, c'est que malgré la distance, t'es plus souvent avec elle qu'avec moi. J'essaye juste de l'aider. Là. Qu'est-ce qu'il y a de répréhensible là-dedans? La prochaine fois, demande à Bouscotte de te filmer. Comme ça, t'auras ta réponse. Coudonc, qu'est-ce que t'as mangé un matin pour être de mauvaise humeur de même? J'ai l'impression que c'est la fatigue qui parle pour toi, parce que quand on se met à fabuler de même sur n'importe quoi, là... N'importe quoi! T'appelles ça n'importe quoi, tes sentiments d'affection toute pure pour Mélina? Sans parler de tes retrouvailles avec Fanny? Quand ça en est rendu que t'en rêves même la nuit, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part. C'est de la jalousie mal placée, Léonie. J'espère que tu t'en rends compte, là. C'est ça. Continue de te défiler. Mais prends note, par exemple, de ce que j'ai encore à te dire. Ça a été plus long que prévu. C'est à cause de mon manteau, là. Je me sens pas confortable dedans. Faudrait que je m'en achète un autre. Ben, on pourrait regarder ça après le déjeuner, si tu veux. Hein? Si on commençait d'abord par s'en aller. J'ai plus faim. Je pense que je vais rester. Quand une femme parle comme ça, c'est que son homme, il fait des misères. Qu'est-ce que t'as fait pour chagriner Léonie? Tu l'as pas chicané à cause de moi, toujours? Ben non. On parlait juste de Fanny. C'est une grande fille, il me semble. Pourquoi que vous auriez besoin de parler d'elle? Pour rien pas. Là, tu viens avec nous autres ou bien tu restes ici? Bien évidemment qu'elle vient avec nous autres. Autrement, j'aurais plus faim, moi non plus. Mais on ne devait pas emmener les animaux en réserve de Woodward avant la fin de la semaine prochaine. On n'a même pas fini de ramasser les fonds. Je suis prête à avancer ce qui manque. Tu tiens tant que ça à ce que ça se fasse aujourd'hui? Me semble que ce serait le meilleur moment, non? Le jour que je déménage moi-même à Whitworth, je verrai comme un heureux présage que Benjamin prenne en même temps possession de ses bêtes. Peut-être aussi que ça suffirait pour que Béline cesse enfin de penser à ce que Papa lui a dit. On a déjeuné avec elle un matin, Samek puis moi. Vous en avez encore jasé? Maman est encore mal à l'aise par rapport à Benjamin. Elle s'en veut toujours d'avoir tout de lui. Mais remarque, je la comprends, là, c'est la première fois qu'une chose pareille arrive. Puis pour une affaire pas comprenable en plus. C'est pour ça que l'arrivée des animaux à Whitworth aujourd'hui serait un bon prétexte, hein? Moi, je vais chercher mes affaires au lac Sauvage, puis je vais rejoindre Benjamin. Il est au courant pour ton déménagement? C'est même Benjamin qui a insisté pour que ça se passe maintenant. Ben, je vois pas de problème nulle part dans ce cas-là.
Aussitôt que Samek sort du bureau, là, on monte à Saint-Jean-de-Dieu pour ramasser Mom puis Thomas. On rapporte les animaux, puis on se rejoint tout le monde à Woodward. Pour ce qui risque de manquer dans la cassette, je peux te signer un chèque tout de suite? C'est réglé. On a tout l'argent qu'il nous faut. Le chef de bande a accepté de nous l'avancer en attendant que le reste de nos souscripteurs fassent leur part. C'est un chèque personnel. Il n'y a pas d'argent dans la caisse parce que les subventions sont pas encore rentrées. Tobin m'a dit qu'il va se rembourser quand tu vas recevoir les fonds attendus du gouvernement. Tu peux prévenir Benjamin que ce détail-là, au moins, est réglé. Mais on va faire bien mieux que ça. C'est tout arrangé entre Eugénie et moi. Racontez-moi. On va sortir d'abord, puis t'auras les explications après. Toi, prendre vraiment des vacances, je serais prête à gager n'importe quand que ça t'arrivera jamais. J'en ai maintenant fini avec ma vie publique. La vieille froque que je portais, je m'en suis débarrassé. J'ai toujours rêvé de voyager, pour le simple plaisir de me retrouver avec du monde dont je saurais rien. Si on veut soi-même désapprendre ce qu'on est, faut imiter Nietzsche. Tout laisser derrière soi, à commencer par sa propre mémoire. Je te croirais si tu me disais que c'est pour demain. Que ton billet d'avion est déjà réservé. Il ne s'agit pas seulement d'un billet d'avion, mais de deux. Quand je vais m'en aller, je tiens à ce que tu m'accompagnes. C'est parce que tu es entré dans ma vie que je vois plus rien comme avant. Au fond, je faisais rien d'autre que remplir le vide qui m'habitait. Il me reste une dernière petite chose à fignoler, l'histoire de quelques semaines. Et après, on partira tous les deux à découverte du nouveau monde. Pourquoi avec moi? Pourquoi pas? Si t'en as le goût toi-même. Antoine, mon cher Antoine, je suis content de voir que tu vas bien. Tu peux t'asseoir avec nous autres si tu veux. Ah, c'était mort. Il est tombé en bas du clocher de l'église, ça se peut pas qu'il soit là. Boromé me l'aurait dit sinon. Restons pas ici, c'est trop dangereux. Il y a plein de fantômes dessus. Allez manger ailleurs avec Charles. Après que je m'en serai occupée, il n'y aura plus de fantômes. Quand je pense monter sous mort d'un échafaudage, juste pour le plaisir de me traîner en cours. Même devenu fantôme, je... Papa, viens-t'en. Viens-t'en. Je vais être ici pour rien. OK? Tu vas encore dire que c'est le hasard, sans doute? Pourquoi encore? Je vais t'informer là-dessus, crains pas. Si t'as pas d'objection, va manger assis quelque part au comptoir. Hein? Je l'apprécierais. Ça me dérange pas. J'avais comme fini de toute façon. Merci. Si j'ai bien compris ce qui vient de se passer, mon beau-père est loin de vouloir faire la paix avec toi. Hein? Si t'as une explication, je t'écoute. Pas longtemps, mais je t'écoute. Alors, c'est la promesse de vente pour la maison, les bâtiments puis le fonds de terre. En autant que ça vous satisfasse, il restera plus qu'à passer chez le notaire. Je veux bien jeter un coup d'œil, mais j'ai pas de doute là-dessus. Si on veut pas être en tort pour le procès, ce serait temps de partir. Hein? Si toi et Mme Lévesque avez changé d'idée, il faudrait le manifester maintenant. Tu sais bien qu'on n'a pas l'intention de se retrouver au palais de justice. Pourquoi t'insistes pour rien? Dès que c'est passé en cours, tu nous appelles? Ah, j'ai autant hâte que toi, ça soit fini. Après, on va pouvoir commencer à respirer tout le monde. J'ai pas l'impression qu'on va s'en plaindre personne. Non. Je m'excuse de vous déranger, sauf que c'est important, je pense. Qu'est-ce qu'il y a qui presse tant? J'étais dans l'oratoire en train de faire le ménage, puis qui c'est qui vient de ressoudre là? Vous pouvez pas deviner. Nul autre que Marie-Victor, imaginez-vous. Ben, j'en aurais mis le feu à ma main. J'ai Riboire!
ben, je pensais que j'arriverais puis que tu serais en train de faire quelque chose de plus urgent, là. Ben, j'en ai déjà fini avec tout le reste. En t'attendant, il fallait bien que je m'amuse à varnousser sur quelque chose. Il me semble qu'il y a au moins un détail qui manque par là. Ah ben, je pouvais pas rien installer sans que tu sois là. Hein? Là, une journée comme aujourd'hui, là, c'est trop important pour que j'entreprenne quoi que ce soit tout seul. Maintenant que t'es là, c'est plus pareil. Avant, je voudrais te dire que tu peux toujours changer d'idée. Hein. C'est pas trop tard. J'entends rien de ce qui pourrait être discordant aujourd'hui. Autrement dit, on a juste à faire ce qui doit l'être. OK. Ben maintenant, hein, on va voir ce qu'on va voir. Tadam! C'est super, Benjamin. Au printemps, on mettra une annonce définitive. Là, c'est le symbole qui importe, hein? C'est loin d'être symbolique, je trouve. Ça signifie que dorénavant, je prends racine ici. T'es déjà là avant? Là, ça te donne juste plus de place pour que tes racines creusent loin. Aussi bien dans la terre que dans le ciel. Avec ce que tu rapportes du lac sauvage, ben, ça va parler encore bien mieux. Hey, hein? Wow! Ouais. On est trop proche, là. On verrait mieux si on reculait. Hein? Je te l'avais dit qu'on verrait mieux comme ça. C'est vrai. De même, je te regarde comme si c'était pour la première fois. Pourquoi t'es aussi beau, Benjamin? Parce que tu l'es aussi. Mais si tu m'embrasses, peut-être qu'on va comprendre qu'on s'est trompé. Si tu penses ça, regarde-moi bien aller. Ça sera pas évident à prendre tout. Tu me prêtes des intentions quand c'est plutôt toi qui en aurais. Si t'as laissé le parti des régions sans même soulever de vagues, j'imagine aisément que c'est pas pour les beaux yeux de Philippe ni ceux de Marjolaine. T'aurais pu rester conseiller, ou même devenir député. En sauvant mon beau-père, t'avais aussi en main un atout imbattable. Que tu t'en aies pas servi, ça me laisse un brin dubitative. J'aurais pu utiliser cet atout-là. Autant que les quelques cartes cachées que j'ai dans mon jeu. Mais les beaux chemins, j'ai plus besoin de chercher à les détruire. Vous êtes maintenant assez nombreux à vouloir le faire. À commencer par toi. Pour reprendre ton expression, c'est sûrement pas pour les beaux yeux d'Antoine que tu t'occupes autant de lui. Ça serait pourquoi, à ton avis? Si la quincaillerie, la beurrerie puis Pétrobasque t'appartiennent déjà en réalité, Antoine a su préserver ses belles voitures de collection. Puis sûrement le bas de laine qui va avec. Pour une femme aussi ambitieuse que toi, ça représente un beau magot. Même si tu me croiras pas, je vais te le dire pareil. Le musée de l'automobile n'a jamais occupé mes pensées. J'ai comme dans l'idée que ça pourrait être le cas avant longtemps. Qu'est-ce que t'insinues encore? Les téléphones que j'ai faits à Montréal me laissent croire que t'es à la toute veille de recevoir la grande visite. Y a rien de moins sûr que Fanny va l'obtenir, sa job avec les gens d'en bas. D'après mes informations, c'est déjà fait. Pas plus tard que tantôt, j'étais dans la cuisine à la maison quand Charles parlait avec Fanny. S'il a proposé d'intervenir au BIC... C'est pour mieux brouiller son omelette par devers toi. Astucieuse comme t'es, ça m'étonne que tu voyes pas venir les gros chars déjà en route pour 3 pistoles.
Même en admettant que ce soit le cas. Inquiète-toi pas pour moi. Hein? Je saurais bien m'arranger avec le problème de Fanny. Avec elle, peut-être. Mais il y a aussi Mélina. Charles l'a aimée bien avant Antoine, bien avant Fanny, puis bien avant toi-même. Je suis pas certain que la maladie d'Antoine ne fasse pas l'affaire de Charles quand il pense au deuxième rang. Moi, ça m'inquiéterait un peu. Fais-moi confiance là-dessus. C'est pas Fanny ni Mélina qui vont m'empêcher de vivre comme je l'entends. Bonne journée, Manu. Bonne journée à toi aussi. Il y a quelque chose qui va pas? Non. La vie est plutôt pleine de promesses, avec pas mal de plaisir pour en jouir. Pour quelqu'un comme moi qui est à la retraite, pourquoi je profiterais pas de ce plaisir-là, même par avance? Je vois pas pourquoi tu viendrais pas. Benjamin va encore s'imaginer que je veux lui parler du journal de sa grand-mère ou bien de l'attitude d'Antoine à mon égard. Ça serait suffisant pour que sa journée en soit gâchée. Tu penses pas plutôt que ce serait une bonne occasion de montrer à Benjamin que c'est déjà de l'histoire ancienne pour toi? Faudrait d'abord que je le pense. Mais j'en rêve encore trop la nuit pour que ça s'efface par soi-même. Même si Benjamin savait des choses qu'on ignore, je comprends pas pourquoi faudrait courir après. Non, mais, tu sais, quand j'avais de la misère à me débarrasser des mauvaises images qui sont venues de la mort de père, c'est toi qui me disais qu'on doit assumer ce qu'on peut pas comprendre dans le passé. Je le sais, Samuel. Mais toi-même, t'as mis combien de temps avant de dormir pour la peine? Aussitôt que j'ai mis de la paix entre mes rêves et ma vie de tous les jours, ben, le ciel s'est illuminé au-dessus de moi. Tu sais, si je m'étais entêté, même sa mec, je serais passé à côté d'elle. C'est important pour Benjamin que la réserve de Whitworth se mette à vivre enfin. Et puis ça l'est d'autant plus que Génie emménage là aujourd'hui. Toi qui passes si souvent de signes, là, ça en serait pas un bon si tu restais toute seule ici. Même si c'est pas la première fois que je vois des bêtes pareilles, ça m'impressionne quand même. Si tu viens pas à Whitworth, sors quand même pour les voir. Samuel a réussi à me faire changer d'idée. Je vous accompagne. Laissez-moi juste le temps d'aller porter ça dans la chambre. Tu t'es pris comment pour la convaincre? Oh, ça n'a pas d'importance. De toute façon, là, on n'aurait même pas eu le temps de se rendre jusqu'au camion quand maman m'aurait déjà couru derrière nous autres. Hello? Comment ça, une réunion? Samuel et sa mec en viennent tout juste de Kakuna, personne ne leur a parlé de ça. Ah, moi, j'aimerais mieux demain plutôt qu'aujourd'hui. C'est important, ce point-là. Ben, on y sera, mais pas de bonne heure dans la journée. Alors, pour ce qui est d'avertir Benjamin, pas de problème, on part dans quelques minutes pour Whitworth. Pour quelle raison, une réunion? Aucune idée, puis jusqu'à cet après-midi, j'ai pas vraiment l'intention de m'interroger là-dessus. Je propose donc qu'on aille célébrer joyeusement l'arrivée des bêtes à Whitworth. Il faut au moins une heure que j'attends la réponse, là. Moi, ça me fait rien, mais il y a peut-être un juge qui chantera pas la même chanson tantôt. Hey, Victorienne, elle t'a déjà dit qu'il n'était pas question pour elle qu'elle se présente en cours, puis encore moins pour témoigner en ta faveur. Mais ça me semble que c'est difficile d'être plus clair que ça. Ben, ça ne l'est pas pour moi, parce que c'est à Victorienne que je m'adresse. Victorienne n'a plus rien à voir avec toi. Me semble te l'avoir déjà dit quand t'es venu à Saint-Paul-la-Croix pour mettre le feu à mes bâtiments. C'est pas à toi que je parle. Ça fait qu'éteins-toi donc par en dedans. Des voleurs de femmes, il y en a déjà vu d'autres. Ah, si c'est ma main sans margoulette que tu veux à tout prix, ça va... rien. Ça, tu peux être sûr. Puis il était temps que tu le comprennes à part de ça. C'est toi qui comprends pas, Marie-Victor. C'est fini entre nous deux. Quand même, je mettrais toute ma volonté. C'est pas possible de revenir en arrière. En t'obstinant, tu fais rien d'autre qu'empirer les choses pour toi. Je peux pas t'oublier, Victorienne. Je pourrai jamais. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de l'enfant de moi que t'attends. J'ai besoin que tu m'aimes comme la première journée qu'on s'est connus. Il n'y a plus rien de ça qui existe. Parce que tu y as mis fin toi-même. Tu t'es laissé monter à la tête. Tu penses à rien à ce que tu dis. J'ai demandé le divorce, Marie-Victor.
Je voulais attendre à la fin de ton procès pour te le dire. Mais je suis tannée du malentendu entre toi et moi. Je viens de signer mon arrêt de mort, Victorienne. Tu viens de m'enlever la seule raison que j'aurais de vivre plus longtemps. Bon, ça te donne quoi d'exagérer de même, là? Tu penses pas un mot de ce que tu viens de dire? Évidemment, j'en pense à rien. Pareil comme le beau-père, qui a voulu suicider, puis que personne n'avait les yeux assez grands pour s'en apercevoir. Pour l'enfant que tu portes, j'espère juste que tu n'auras pas trop de remords quand ça va arriver. C'est rien que des paroles en l'air, comme toujours avec Marie-Victor. Même si je le sais, j'aimerais mieux pas les entendre. Je voulais pas y dire, mais j'étais plus capable de me retenir. Ouais, c'est sûrement pas moi qui va te blâmer. Hein? Pour le reste, là, laisse-nous sentir les mains à Tibère et à moi, OK? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père finit par me l'avouer. Il avait effectivement pas pris ses médicaments un matin. Encore de ma faute, je suppose. C'était autant à moi à vérifier que n'importe qui d'autre dans la maison. L'important, là, c'est que mon père se soit enfin calmé. C'est sûr que tomber sur Manu la première fois qu'il accepte enfin de sortir, mettons qu'on appelle ça jouer de malchance. Tu pourrais peut-être me dire comment Manu a réagi. J'en vois pas l'intérêt. Mais qu'est-ce qui va pas encore, là? Pourquoi tu poses la question quand tu sais autant que moi? Si c'est à Fanny que tu fais allusion, là, je comprends pas pourquoi tu boques encore de même par devers elle. J'avais l'impression qu'on avait fini par s'entendre là-dessus un matin. T'oublies que ton père est arrivé dans la cuisine bien avant qu'on en ait fini avec Fanny. OK. Puisque tu y tiens tellement, là, on va continuer d'en parler. Mais d'abord, là, commence d'abord par me dire de quoi t'as peur. Ce que je pense n'a rien à voir avec un sentiment pareil. Je te connais depuis déjà assez longtemps pour me rendre compte que depuis que t'as vu Fanny à Montréal, tu me regardes plus de la même façon. Tes gestes, pour moi, sont plus les mêmes non plus. C'est rendu que t'attends que je sois endormie pour venir te coucher à côté de moi. Puis durant la journée, c'est pas mieux, plus souvent qu'autrement, t'as la tête ailleurs. Puis quand tu prétends que c'est à cause de ton père, tu sais aussi bien que moi que t'escamotes la vérité. Sinon, tu m'aurais pas menti un matin quand tu téléphonais à Fanny. Attends, là. Moi, je t'ai dit ce que je savais. Notamment que Fanny s'inquiète parce que les gens d'en bas lui ont toujours pas donné de nouvelles. Pendant que j'étais chez Charlot, j'ai téléphoné au BIC. L'entente est toute prête pour Fanny. Il reste rien d'autre à faire qu'à la signer. Pourquoi tu m'as menti là-dessus? Je te jure que Fanny m'a prétendu le contraire. Si tu me crois pas, appelle toi-même, hein? Pour ma part, je suis tellement sûre de la réponse que tu vas obtenir que j'ai même pas besoin de l'entendre. Non, là, je veux que tu restes. C'est ma sincérité que tu remets en cause. C'est trop important pour que je te prouve pas le contraire. Hey! Oh! Kijk, Martin. Doortje kies nog. Kuchi Sakamo. Casey Outer. We have Seasick. C'était pas prévu que ça arriverait aujourd'hui. Peut-être, mais c'est là à cette heure. Faut donc pas y faire grand-chose, sinon ouvrir la porte pour voir si ça t'intéresse qu'il y a là-dedans. Allons-y, là. Mais maintenant, c'est vraiment le moment. C'est à toi de faire en sorte que la suite du monde puisse être possible.
Pourquoi un ordinateur? Parce que j'en ai besoin d'un. Ça me le prend avec tout ce qu'il faut pour la typographie, la mise en page, puis la reproduction photo. T'as le reste de la journée pour me magasiner ça. Il va falloir que j'aille à Rivière-du-Loup. Si c'est Rivière-du-Loup, c'est Rivière-du-Loup. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'ordinateur soit sur mon pupitre aujourd'hui. Ça y sera. Tu peux compter sur moi. La troisième période est terminée. Passons maintenant en prolongation. Maintenant qu'il ne nous reste plus qu'à passer chez le notaire, vous devriez pas me faire de cachette quant à vos intentions. Le chat échaudé craint l'eau frette. Il n'est donc pas question que je me mette la patte dans la chaudière sans l'avoir réchauffé un brin auparavant. Vous savez déjà que Benoît serait pour vous un bon pensionnaire? Il est pas mal à manger, c'est certain. Toujours de bonne humeur. Aussi dévoué que serviable avec jamais une goutte de boisson dans le gosier. Mais j'en ai trop vu qui cachaient leur jeu en dessous de la table pour mieux tricher sur l'atout. Je vais donc garder mon compte à moi pour un bon petit bout de temps. C'est déjà fini? Il aurait d'abord fallu que ça commence. C'est toujours de même quand tu passes en cours. On t'appelle le matin, puis t'es encore là en fin d'après-midi. Mais là, c'est pas le problème avec Marie-Victor. Il s'est pas présenté. Il s'est pas présenté. Comment ça? En fait, Marie-Victor a demandé un ajournement jusqu'à cet après-midi. En quel honneur? J'ai rien compris, sauf que le juge a dit oui. Il va arriver quoi maintenant? Je suis capable de reconnaître mes torts, c'est ce que je viens de faire. Je m'excuse pour Fanny, j'avais pas raison. Si t'es d'accord pour qu'on tourne la page. Allô? Salut, Philippe. Attends une minute, je te le passe. C'est Philippe. Avant tout l'air que ça n'a pas traîné à Rimouski. Comment ça s'est passé? On n'avait vraiment pas besoin de ça aujourd'hui, non? Bon, ben bougez pas du bec personne, j'arrive. Marie-Victor a fait faux bon au palais de justice. J'ai pas d'autre choix que d'aller voir ça de plus proche. Tu devais pas aller chercher les jumelles chez ma tante Lumina? J'imagine qu'elle s'en plaindra pas pour quelques heures de plus. Non, j'irai les prendre en m'en revenant du bec. Si t'es d'accord pour t'occuper de mon père entre-temps. C'est correct de mon bord. Merci, Léonie. Si j'y pense comme il faut, m'en rappeler. Il a d'abord bien dormi, il me semble. Après, il a enlevé de la poussière partout. Dans les raccoins, même ses meubles. Et ensuite, là, c'est comme plus rien s'était passé. Pourtant... Hein, Mélina? On dirait que c'est pour moi que vous attendiez. C'est parce que t'as frappé à la porte pareil comme Mélina l'aurait fait. C'est ça qui m'a trompé. J'ai pourtant pas grand-chose de la douceur de Mélina. Tu la caches mieux, peut-être. Pourquoi vous dites ça? Plus loin, dans les yeux. Pas tant que ça, quand même. C'est curieux que je m'en sois pas aperçu avant. Quoi donc? Je pensais qu'il y avait juste Bouscotte qui avait les yeux pareils comme grand-père Maxime. T'as les mains, toi aussi. Ça a tant d'importance que ça pour vous. C'était pas le cas. Je ne pourrais plus jamais retourner à Saint-Fabien. Il va falloir que je marche jusque-là un jour. C'est haut de même quand je l'ai promis à grand-père Maxime. Pour quelle raison une promesse pareille? Il était malheureux. Sa femme le rendait malheureux. Le petit Canada le rendait malheureux. Il aurait pu intervenir pour pas qu'on le rase de fond en comble, pour pas qu'on brûle les maisons le long de la rivière Trois-Pistoles. Pourquoi il a rien empêché?
peux pas le dire. J'ai pas mis à bord mes gars. Je dirais avant. Si est consentant, je te le dirai après. Mais c'est d'autres choses que je voulais discuter, là. Vous avez encore rien touché, là. Tout à l'heure. Là, si je me mets à manger, mes idées vont s'épailler partout, tout de travers, comme c'est arrivé tantôt. Tout ce qui est proche, c'est comme si je l'oubliais au fur et à mesure que ça se passe. J'arrive même pas à me rappeler ce que j'ai fait il y a 1 heure. On est sorti avec Charles. On s'est rendu jusque chez Charlot, mais vous avez pas voulu rester. Il y avait là quelqu'un que vous vouliez pas voir. T'as pas Mélina, toujours? Non. C'est qui? Ça n'a plus d'importance maintenant. Mangez plutôt. Manger. Allez, si je vais aller à Saint-Fabien, c'est mieux de manger. Tu vois? C'était pas si compliqué que ça pour que tout prenne la place que ça devait, hein? Si tu t'en étais pas occupé, ça serait encore le désert ici. Ah, tout le monde a mis la main à la pâte, hein? Samuel, Samek, aussi bien que Béline puis Thomas, hein? L'été prochain, là, on va venir de partout pour en profiter. C'est encore rien d'autre qu'une possibilité, hein. Tant qu'on ne sera pas fixé sur l'avenir du chef de bande, les choses risquent de rester en suspens. C'est pas ce que Thomas prétend? Le Conseil des sages ne réunira pas avant janvier. Si Tobin veut rester comme chef, c'est certain qu'il n'y aura pas de problème avec le centre de plein air. Ça pourrait être bien différent si on le démettait de ses fonctions pour choisir quelqu'un d'autre. Je t'ai jamais connu pessimiste. Pourquoi ça t'arrive? Je suis pas pessimiste. Plutôt fataliste. J'en sais maintenant assez sur mon peuple pour savoir qu'il ressemble souvent à tout le monde. Qu'il n'est pas à l'abri de l'équivoque puis de l'incohérence. Peut-être. Mais ça t'autorise quand même pas à jouer le rabat-joie par une journée comme ça, comme aujourd'hui, hein? C'est pas l'idée que j'ai non plus, hein? Le temps de prendre une grande volée d'air, je vais te le prouver à part ça. Hey! On va avoir de la job en masse là-dedans. Hein? À part le toit puis les murs, il n'y a pas grand-chose qui se tient debout tout seul. Ah ben, faut laisser les clous et les marteaux, là, puis moi, je m'occupe de la planche. Je vous en apporte de ce côté autant que vous en aurez besoin. Moi, je suis encore d'écart pour faire un aller-retour. Mais si on mangeait d'abord? C'est loin d'être encore tout organisé, mais il y a ce qu'il faut pour qu'on mange tout le monde ensemble. Ben, c'est en autant que j'ai le droit de me retrousser les manches, par exemple. S'il n'y a pas d'autres conditions, vous avez qu'à me suivre, hein? Ça va bardasser raide d'un chaudron.